la grande question, c'est de savoir si on suit l'ordre de sortie des films et on commence par Les Filles de l'espace, l'avènement des lunes sombres, ou si on suit l'ordre chronologique des films en se basant sur la narration. Ce qui nous ferait commencer par Demain, une autre année cosmique. Peu importe par quel film on commence, parce qu'on va tous les regarder. J'adore les soirées pyjama nuit blanche. Le plateau télé d'Anka à volonté est prêt. En cas à volonté. Vous connaissez des mots qui vont mieux ensemble que en cas et à volonté? Mégasol, découverte scientifique. C'était une question rhétorique. Waouh, regardez-moi ce plateau. C'est bien une odeur de popcorn que je sens. Salut maman, salut papa, salut Praline. Praline, où es-tu? On a dû déposer Praline chez le vétérinaire pour cette nuit. Quoi? Je croyais qu'elle avait juste mal au ventre. Ce n'est rien de grave, ma chérie. Praline va bien. Elle a juste besoin de repos. Mais comment elle va se reposer sans Lapinou Édouard IV? Elle ne dort jamais sans lui, vous voyez? Tout ira très bien. Tous les vétérinaires du cabinet sont super avec les chiens. Mais ils ne connaissent pas Praline aussi bien que moi. Il lui faut son lapin. On va le lui apporter, d'accord les filles? Oui, bien sûr. Ça nous laissera plus de temps pour réfléchir à l'ordre de projection des Filles de l'espace. Et sur le chemin du retour, on pourra acheter plus de bonbons. Je veux dire, d'épinards. D'accord, mais dépêchez-vous pour ne pas arriver après la fermeture. Hein? Ils sont déjà fermés? Oh, on est arrivé 3 minutes 27 secondes trop tard. Oh, attendez, je crois qu'il y a quelqu'un. Allô? Excusez-moi. Livraison de Lapinou. Ce n'est vraiment pas le moment d'écouter de la musique. Il faut qu'on trouve un autre moyen d'entrer. Par cette boîte aux lettres? Bonne idée, Shani. Super. Attends, on ne devrait pas se cacher avant. Super petite. Rappelez-moi de ne jamais installer de boîte aux lettres chez moi. Pourquoi? Parce que des gens miniatures avec un médaillon magique pourraient rentrer chez toi? Des gens miniatures, des petits extraterrestres, des sports de moisissure. C'est un vrai risque d'avoir une boîte aux lettres chez soi. Hey chérie, tu veux être ma belle? Je te ferai une glace à la Mirabelle. Oh, ces parents sont étonnamment spécifiques. Praline, les animaux doivent être juste là derrière. Bien, c'est parti, super. Attends, mes capteurs de danger sont en alerte. Là, et là, et encore là-bas. Il vaut mieux qu'on reste super petite et qu'on essaye de ne pas se faire voir. Bien vu. Voilà, Praline, venez. Ok, allez, on y va, allez, allez. Oh, elle, c'est une chienne malamute. Elle s'appelle Gwendoline. Elle aime courir après sa queue et manger des friandises. Je pense que je m'entendrai bien avec elle. Praline, ma puce choupinette, jolie chérie adorée, préférée à moi. Édouard, super grand. Vraiment? C'est dans ces moments-là que tu veux que je sois plus précise? Ah, Sa Majesté Lapinou Édouard IV, super grand. Truffe humide, oreilles pendantes, mâchoire détendue. Ça, c'est une chienne heureuse. Ah, faites que nous trouvions toutes plus tard quelqu'un qui nous regarde comme Praline. Regarde ce doudou baveux et tout mâchonné. Regardez ça. C'est mon astuce secrète pour la faire s'endormir. Tu crois que ça fonctionne sur les humains? Avec ça, je deviendrai la championne suprême du Karaboom. Aïe! Ou pas. C'est juste bizarre. Mais par contre, j'ai un endroit dans le dos qui me gratte que tu peux atteindre. On dirait un bruit de... Oh, un crapaud de Little Town! Oh, Praline ne peut pas dormir avec tout ce bruit. Oh, pauvre petit crapi-crapaud, son hockey a l'air de l'embêter encore plus que nous. Très bien, pas de problème, je sais ce qu'il faut faire. On n'a qu'à l'aider à arrêter son hockey. Oh, la façon la plus rapide d'arrêter un hockey, c'est d'élever son rythme cardiaque et sa fréquence respiratoire. Ha! 1, 2, 3, 4. Allez, crapaud! À ton tour! Dans quelques secondes...
Lila, je suis vraiment désolée, je veux pas faire la rabat-joie, mais j'ai l'impression que ta musique d'entraînement commence à déranger les autres animaux. Et j'ai l'impression que ce crapaud est à peu près aussi sportif que moi. D'accord, je suppose que je peux repousser mon entraînement à plus tard. Certaines sources indiquent que la peur peut aider à se débarrasser d'un hoquet. Alors dis-moi, quelle est ta plus grande peur? Peut-être les araignées? Ou réaliser que tu portes la même tenue qu'une autre fille? Ou que les autres élèves comprennent que tu fais semblant de ne pas savoir la réponse pour ne pas passer pour l'intello? Comment arrêter un hoquet? Oh! Essayez de manger quelque chose d'acide. J'ai un bonbon acidulé que j'ai pris sur le plateau télé. Mais comment on va s'y prendre pour qu'il l'avale? Regarde, Shani! Une mouche! Ça a marché! Il n'a plus le hoquet! Crapaud content, praline contente. Maintenant, allons-y avant de nous faire prendre. Et Praline va pouvoir se reposer pendant qu'on retourne à notre marathon de films. Pauvre Praline, elle ne pourra jamais fermer l'œil de la nuit s'il continue à faire autant de bruit. Hein? Polly veut un biscuit? Non, merci. Hein? Polly veut un biscuit? J'ai dit non, merci. Enfin, j'ai terminé. Polly veut un biscuit? Peut-être que tu devrais juste accepter ce biscuit, Polly. Si le perroquet continue à piailler, le vétérinaire va venir ici et il va nous voir. Il faut qu'on recouvre sa cage. Comme ça, il se rendormira. Oh! Un Chaneloni! On peut utiliser cette couverture. Super petite. Je suis prête. Attrape! Couverture super grande. Bien visé! Mission réussie. Tous les animaux se réveillent! Gentil et adorable chaton, tout va bien. Elle est trop mignonne, hein? Oui, c'est une façon de voir les choses. Lila, vas-y, lance-moi ta veste. Hors de question, c'est mon accessoire de mode préféré. Ok, pas de problème, voilà. Agrandis-la, Polly. Veste de Lila super grande. C'est bon, je sais, elle la porte beaucoup mieux que moi. La tortue dort ce soir. Enfin, ils sont tous endormis. Maintenant, on peut rentrer à la maison. On n'a qu'à passer par cette fenêtre. J'espère que Pierce n'aura pas mangé tous les encas de notre plateau télé. Je pourrais manger 3 plateaux de friandises après tout le travail qu'on a fait. Heureusement, j'ai pris assez de bonbons acidulés pour me remettre. J'avais tellement peur que quelqu'un nous surprenne que je n'ai pas pensé une seule minute à la nourriture. Mais là... Oh mince! Quoi? Oh, n'ayez crainte, mes amis à 4 pattes, je vole à votre secours! Tout va bien, Paresval le Gallois. Oh, je suis là, la pina colada. Recouche-toi, ma réponse. Oh. Ah, je me demande d'où vient cette veste. Il est à toi, ce lapinou, Praline? Ah! Enchanté de te rencontrer, lapinou Édouard. Il sait ce qu'aime Praline. Il sait ce que tous les animaux aiment.
Mes parents avaient raison finalement. Praline est entre de bonnes mains. Prête pour notre soirée pyjama nuit blanche? Oui, je suis toujours prête pour voir les filles de l'espace gagner la partie face à des ceintures d'astéroïdes. Je suis pleine d'adrénaline et prête pour une soirée de folie. Je ne dormirai peut-être plus jamais. J'ai besoin d'un bonbon acidulé. Super petit. Super grand. Je rétrécis quoi maintenant? Tu as rétréci des dizaines d'objets aujourd'hui, Polly. T'es sûre que ce n'est pas dangereux d'utiliser ton pouvoir à tout va? Shani a raison. On a risqué nos vies pour avoir le nouveau mécanisme du médaillon et on ne devrait pas l'abîmer uniquement pour faire rire un bébé. Oublie ce que j'ai dit, fais quelque chose. Vite. Super petit. Il n'y a plus aucun danger maintenant. Avec le nouveau mécanisme, on va pouvoir profiter de ces nouveaux pouvoirs qui battent tous les records. En parlant de statistiques, j'ai fait des calculs concernant les conséquences de ton petit spectacle et les résultats sont complètement imprévisibles. Tu veux rétrécir la voiture? Tes désirs sont des ordres, petit frère adoré. Polly, n'oublie pas que la première fois qu'on est devenu minuscule, on a eu beaucoup de mal à retrouver notre taille normale. Oui, mais aujourd'hui, le pouvoir de Polly est 1000 fois plus puissant qu'avant. C'est vrai, et en plus, ça fait des lustres qu'on ne sait pas retrouver dans le pétrin. Super petit! Bon, d'accord, ça n'a pas fonctionné comme prévu, mais je n'appellerai pas ça une... Énorme catastrophe! Exactement, je n'appellerai pas ça une... Énorme catastrophe! Techniquement, Paxton a sa taille normale, mais c'est la maison qui a rétréci, alors c'est plutôt une minuscule catastrophe. Oui! Oh, tu as vu ça? C'est sûrement Pierce qui danse comme la dernière fois. On a reçu nos nouveaux casques de réalité virtuelle. D'après la pub, on aura la sensation de vivre un véritable safari dans l'espace. Comme si un casque pouvait faire ça. Je suis sûre que c'est encore un de ces gadgets inutiles. Polly? Ne vous en faites pas, je gère. Super grande! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je n'en sais rien du tout. Super grande! Super grande! Super grande, super grande, super grande! Deviens plus grande tout de suite, s'il te plaît! Je vais à mon cours. Oh non, Pierce! Il va remarquer qu'il est petit. Enfin, j'imagine. On va diviser pour mieux régner. Shani, tu surveilles Paxton. Et toi, Lila, tu empêches Pierce de sortir. Reçu 5 sur 5. Et qui s'occupe de tes parents? Bien vu, je vais m'en charger. Tout le monde à son poste! Pierce, mon ami, Pierce, pile celui que je voulais voir. Voilà, en fait, j'ai besoin de ton aide pour un truc. Je meurs d'envie d'apprendre à faire de l'art comme toi. Du papier mâché? Le truc avec les coups de pied. Oh, tu veux apprendre le caraboum? Oui, le caraboum. Et d'après moi, il n'y a pas meilleur professeur que le maître en personne. Oh, moi? Oui, je suis plutôt doué. Viens avec moi. Maman, papa! Je n'aurais jamais imaginé que la Voie lactée était aussi jolie à dos de rhinocéros. Il est nerveux, ce zèbre de l'espace. D'accord. Ah, bon, ça fait un problème au moins. Maintenant, il faut résoudre le plus difficile. Le mécanisme semble être intact et les roues tournent comme d'habitude. D'accord. C'est quoi le problème alors? Je n'en sais rien, moi. J'imagine que j'ai rétréci la maison et tout ce qu'il y a à l'intérieur sans même le vouloir et je n'arrive pas à lui rendre sa taille normale. Hein? Au moins, ça ne peut pas être pire. Non! Repousse ça par terre. Doucement. Je peux rétrécir Paxton pour qu'il soit à notre taille et qu'on puisse le faire rentrer. Oui, c'est une bonne idée, ça. Non, pas la maison, Paxton. Super petit. Quoi? Je crois qu'on vient de passer en taille micro, ce qui veut dire qu'il est probable qu'on reste coincé comme ça pour toujours. Et ça, en fait, c'est ma plus grande peur. Non, je retire ce que je viens de dire.
C'est ça ma plus grande peur. Le plus important dans le Karaboom, c'est la méditation. La zénitude est la clé pour libérer ton pouvoir intérieur. Waouh, c'est très inspirant, Pierce. Merci, c'est le slogan d'une boisson énergisante. Allons-y, il faut que tu fasses exactement comme moi. Aoum. Très bien, Lila, très bien. Super grande. Je ne comprends pas pourquoi mes pouvoirs ne fonctionnent plus. Attends. Oh non! Attention, petit zèbre, ne t'approche pas du trou noir. Tu n'as sûrement pas le niveau pour ça, mais fais de ton mieux. C'est super cool. Bon, écoute, je sais que les ratons laveurs sont souvent accusés à tort d'être des voleurs. Mais là, je dois avouer que tu ne défends pas très bien ta cause. Repose la maison par terre et je te promets d'oublier de mettre le couvercle sur la poubelle pendant toute une semaine. Et je te donnerai un paquet de cacahuètes tous les soirs et des lasagnes tous les vendredis. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Paxton, il faut qu'on aille aider Polly. De la baffe de bébé. Mais qu'est-ce qui cloche avec mon médaillon? Ah, bonjour. Tu vas peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi mon médaillon ne fonctionne plus. D'après moi, le mécanisme fonctionne à la perfection, mais depuis tout à l'heure, je n'arrive plus à contrôler son pouvoir et tout devient super petit. Tu vois ce que je veux dire? En temps normal, je trouverais ça super cool de réussir à rétrécir une maison à une taille aussi minuscule, mais... Oui, tu as raison, être petit nous ouvre plein de possibilités. On décale! Désolé, tu vas devoir manger une autre maison, mon vieux. Oui, wouhou! Merci, jolie libellule. Polly, t'es passée en taille nano. En taille nano? Trop cool comme nom, Shani. Le médaillon est devenu très puissant. Si tu peux rétrécir à ce point, tu peux forcément redonner une taille normale. Waouh! J'étais censé aller à mon cours, mais le professeur que je veux, c'est toi! Moi, c'est vrai? Oui, d'accord. Tu vois, la clé, c'est simplement de libérer ton pouvoir intérieur. Ce qu'il te faut, c'est plus de méditation. Et il faut t'y mettre tout de suite. Et si tu veux vraiment progresser et prouver que tu es dévoué à cet apprentissage, tu n'ouvriras tes yeux sous aucun prétexte. Il faut fermer les yeux pour pouvoir ouvrir son esprit. Oh, je suis assis sur mes clés. Je veux dire, coucou, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien réfléchi. Je crois que le problème pourrait venir de médaillon, mais ça pourrait aussi avoir un lien avec la surcharge de Pocrite ou alors avec le nouveau mécanisme. Ça pourrait venir de quelque chose que j'ai mangé parce que j'ai un peu forcé sur le fromage hier soir. Et le fromage, ça me... Wow, on va ralentir un peu là. Comme Pierce me l'a appris, la zénitude est la clé pour libérer ton pouvoir intérieur. Il me semble que c'est le slogan d'une boisson énergisante. Et aujourd'hui, on peut dire que tu es très loin de la zénitude. Vous avez peut-être raison, il faut que je libère mon pouvoir de grandissement. Allez, ferme les yeux et inspire très fort. C'était vraiment extraordinaire.
C'était incroyable! Oh, il faut qu'on montre ça aux enfants! Super grande! Hé les filles! Vous devez absolument essayer ces nouveaux casques de réalité virtuelle. Maman, papa, vous allez bien? Évidemment, ma petite puce, pas de quoi s'inquiéter, ce n'était que de la réalité virtuelle. Ce n'est pas dangereux, mais plein de sensations. Oh. J'imagine. Hé Paxton, tu as déjà fait un safari dans l'espace? Ça veut dire que le nouveau mécanisme à l'intérieur du médaillon est si sensible qu'il réagit en fonction de tes émotions. Ça se tient. Après tout, tu portes le médaillon près de ton cœur. Mamie m'a toujours dit que le véritable pouvoir se trouvait à l'intérieur de moi. C'est vraiment dommage que Lila ait dû passer toute l'après-midi avec Pierce avant qu'on trouve la solution. En fait, elle m'a beaucoup plu, cette initiation au Caraboom. Je crois que je vais prendre des cours. Comme ça, je serai prête à tout affronter la prochaine fois qu'on devra risquer notre vie lors de nos aventures miniatures. Je vais devenir un grand maître Caraboom, pas vrai, Lila? C'est vrai, tu as raison. Si je veux progresser, je dois continuer. Je sais que le problème ne vient pas de toi, tu es trop inoffensive. C'est quoi alors? Il y a forcément une explication scientifique. Oh, d'où ça peut bien venir? Coucou, Polly. Oh, hé, ça va? Oui, je te vois, tu sais. J'ai dit coucou, Polly! Oh, Polly a besoin d'aide! Qu'est-ce qu'il y a? Paxton a des problèmes? Pierce est tombé dans un puits? Non! Ah, une mouche! Pousse, va-t'en! Oh, une mouche! Oh, alors ça, c'est vraiment génial! 2 ailes, 6 pattes, 6000 omatidis sur 2 yeux à facettes. Il n'y a jamais rien qui te répugne. Pas vraiment. Ça ne va pas m'aider à m'en débarrasser, tout ça. Une petite tache brune sur l'aile gauche. Ah, t'en fais pas, t'en seras bientôt débarrassé. Ceci est une mouche de Littletown. Et ça veut dire quoi? L'espérance de vie d'une mouche de Littletown n'est que d'une journée. Une seule journée? Cette mouche sera partie avant ce soir. Bon, il faut que je retourne examiner mon jardin. Les fleurs ont besoin de quelque chose, mais je ne trouve pas ce que c'est. Non, Shani! Elle a choisi de passer toute sa minuscule vie de mouche avec moi. Quand j'ai hérité de ce médaillon, j'ai juré de l'utiliser pour aider les gens autour de moi, pour rendre le monde meilleur et changer des vies. Je sais que je ne peux pas changer toutes les vies, mais ce que je peux faire, c'est rendre la vie d'une mouche mini-tastique. Super petite! Bonjour. Shani, tu sais comment elle s'appelle? Ça ne doit pas être difficile à deviner. Mouchette? C'est parti, Mouchette. Je vais faire tout mon possible pour rendre ta vie mini-tastique. Enfin, ce n'est rien de plus qu'une journée comme des centaines d'autres. Mais pour toi, ça représente une vie entière. Polly, ne gâche pas le peu de temps qu'elle a à vivre en t'apitoyant sur sa fin toute proche. Nous allons t'offrir une vie mini-tastique. C'est parti! Un masque apaisant au concombre. Il sent tellement bon qu'on a envie de le manger. Reviens, Mouchette. On doit encore te faire un massage aux pierres chaudes. Pourquoi elle est partie? Moi, j'adorais passer ma journée entière au spa. Les données préliminaires suggèrent que les mouches n'aiment pas les mêmes choses que les humains. Bark. Ne touche pas à ça. C'est un milkshake protéiné au brocoli et aux algues que Lila a oublié la semaine dernière. Tu n'as pas compris, Polly. Les mouches adorent tout ce qui est dégoûtant. Oh, t'es sûre de toi? Oui, plus c'est dégoûtant, mieux c'est. Si tu veux faire un cadeau à Mouchette, tu n'as qu'à lui montrer la poubelle à couches de Paxton. Et moi, je pourrais retourner à mon jardin et... Non, pas de couche sale. J'ai une bien meilleure idée. Pourquoi mes parents laissent des déchets sur le plan de travail? Ce ne sont pas des déchets, c'est du compost. Une mouche! J'ai entendu une mouche! Oh non, papa!
Viens avec moi si tu veux vivre. Je veux dire vivre toute ta vie, c'est-à-dire jusqu'à... Polly! Les mouches. Je déteste les mouches. Polly? Papa, je suis dans ma chambre et il y a une mouche. C'est horrible. J'arrive tout de suite, ma chérie! Si tu veux du dégoûtant, je vais t'en servir sur un plateau. Ce qui se trouve derrière cette porte est déconseillé aux âmes sensibles. Attention, la chambre de Pierce. Waouh, tu n'es toujours pas répugné? Non, ce n'est pas si horrible. Ce n'est rien qu'un sandwich à la dinde. On n'a pas mangé de dinde depuis au moins 3 mois. Oh, j'ai toujours voulu faire des expériences sur la moisissure. Je serai peut-être le prochain Alexander Fleming. Et pour les personnes un peu bizarres qui n'étudient pas les moisissures sur leur temps libre, ça veut dire quoi? Franchement, Polly, même les gens bizarres savent qu'Alexander Fleming a découvert les propriétés antibactériennes de certaines moisissures et... Yasmine va venir aussi? Bon bah, j'ai intérêt à me préparer. Oh, non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne veux pas voir ça. Oh, j'aimerais ne plus avoir d'odorat. Si tu trouves que le bazar de son grand frère sent bon, attends un peu de voir ce que son petit frère fait dans ses couches. Shani, je te l'ai déjà dit, ça c'est au-dessus de mes forces. Non! Je connais les filles. Elles adorent le déo du grizzly. Je crois que je préfère encore l'odeur des chaussettes. Je pense que ça suffit. Mais qu'est-ce que je raconte? On ne met jamais assez de déo du grizzly. Eh bien, c'était quelque chose, pas vrai les filles? Et si on allait manger un morceau et qu'on passait le reste de la vie de mouche? Je voulais dire, le reste de la journée dans ma chambre. La mouche. Allez, n'aie pas peur, sors de ta cachette. Oh, tu as résisté au miel, aux vieux raviolis et aux gros morceaux de fromage. Mais seras-tu capable de résister à la dernière tranche de pain? Je ne vois pas ce qu'il y a de dégoûtant là-dedans. Oh, la dernière tranche de pain toute marron et dure comme de la pierre. On va chercher Mouchette pendant que je le distrais. Coucou, papa! Polly, comment tu... Où elle... Merci de m'avoir prévenu pour la mouche. Rappelle-moi si tu la revois dans le coin. Bien sûr, compte sur moi. J'y vais. À plus, papa. Je me suis juré de ne pas pleurer. Shani, tu veux bien chanter? Oh, bel insecte, que ton vol fut bref. Peut-être quelque chose d'un peu plus léger. On ne veut pas qu'une certaine personne comprenne que tout ceci signifie qu'elle va bientôt, tu sais quoi. Une chanson enjouée. Ouais, je crois que je dois avoir ça en stock. Mouchette est trop belle, mais elle bat de l'aile. Et Shani et Polly trouvent ça trop cruel. Arrête, tu nous files le cafard. Ah, je vais dire quelques mots. Mouchette, je veux que tu saches que je suis très heureuse d'avoir pu rendre ta vie mini-tastique. Même si c'était une journée vraiment dégoûtante pour moi. C'est terminé. Et maintenant, ta vie prend fin. À notre rencontre, je n'imaginais pas une seule seconde que je m'attacherais autant à une mouche. Mais maintenant, il y aura toujours un seau à compost gravé à ton nom dans un coin de mon cœur. J'imagine qu'on pourrait dire que cette journée était importante pour nous deux. Mouchette, tu es vivante?
Attends, où tu vas? Tu te souviens quand j'ai dit que Mouchette était une mouche de Little Town parce qu'elle avait une tache brune sur l'aile gauche? Eh bien, en fait, je viens de m'apercevoir que c'était une tache qui était sur ma loupe. J'ai dû la salir quand j'étais dans le jardin ce matin. Donc, Mouchette est une mouche ordinaire qui va vivre aussi longtemps que toutes les mouches ordinaires? Oui, environ 5 jours. Bon, je retourne à mon jardin. Hein? Waouh! La journée que j'ai organisée pour Mouchette était tellement géniale qu'elle a ramené tous ses amis. Tous ses... C'est quoi ça? Sauve qui peut! Polly, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure! L'opération couche répugnante commence maintenant! Un héros n'a pas forcément de cap! Venez la chercher, les mouches! Direction le composteur de Little Town! C'était loin d'être une journée mini-tastique finalement. Il y a au moins un point positif, c'est que maintenant, on est certaine d'une chose. Le moteur du polycoptère ne tolère pas le compost. Oh! Mes plantes avaient besoin d'un compost riche en azote. Merci, Polly. Chaque journée passée à tes côtés est vraiment mini-tastique. Quoi? Qui veut faire de la gymnastique? Je crois que j'ai du compost plein les oreilles. Aujourd'hui, c'est le grand salon des fourmis, mes petites fourmimi. Je sais que t'es stressée, Jennifer, mais ne t'en fais pas. Ça fait des semaines que j'étudie le guide complet du salon des fourmis de 2021. L'élevage de fourmis n'a rien d'une partie de plaisir. Paresseux et prétentieux, passez votre chemin. Cette entreprise est réservée aux scientifiques sérieux. Astreignez-vous à un travail de fourmi et votre labeur sera récompensé. Tu as raison, Jamal. C'est une façon un peu étrange de présenter les choses. Mais je suis une scientifique sérieuse et j'ai beaucoup travaillé pour ce projet. Alors je suis prête à remporter ce ruban bleu. Les juges du salon des fourmis? Un manoir vivarium qui est hanté? Non, c'est coup de pied, pas de bourrée. Pas coup de pied, pas de côté. Chorégraphe pour fourmis danseuses? Le champion du salon est de retour. Qui veut un selfie souvenir? C'est le gagnant de l'année dernière. Je suis tout à fait d'accord, Émilie, ça n'a rien à voir avec ce que le guide disait. Waouh! Tu utilises le guide de 1921 pour entraîner tes fourmis? C'était pour fêter l'année du centenaire, c'est ça? Hein? Comment? Je croyais que c'était 2021. J'ai acheté un livre qui a 100 ans. Je n'y arriverai jamais. Je sais à quel point cette compétition comptait pour vous, mais je vous promets de me racheter l'année prochaine. Allô? Salut, Shani! Désolée de ne pas t'avoir appelé plus tôt. Je suis occupée à nous fabriquer un mini-parc d'attractions. Et un manège s'est collé à ma main sans que je m'en aperçoive. Comment ça se passe au salon des fourmis? Oh, mal. J'ai décidé de me retirer de la compétition. Te retirer de la compétition? Mais si tu ne participes pas, tu ne peux pas gagner. Et si tu ne gagnes pas, tu n'auras pas de bafou. À tes souhaits. Pas Achou, bafou. B-A-F-O-U. C'est la médaille qu'on obtient quand on remporte le ruban bleu au salon de biologie, alchimie, fourmis, orthographe et ukulélé. Tout ce qu'il te manque pour obtenir le bafou, c'est le ruban du salon des fourmis. Mais je suis pas prête. Je pourrais jamais battre ces éleveurs de fourmis. Ils sont vraiment originaux. Tu as dit originaux? Je serai là avant que tu aies le temps d'appeler chacune de tes fourmis. D'accord. Dans ce cas, Paul, Jennifer, Jamal, Dan, Timothée, Léo, Thomas, Tom, sans lien de parenté. Coucou, Shani. Je te présente ta nouvelle arme secrète top niveau. Je sais pas trop, Polly. Des manèges, des jeux, un chapiteau de cirque. Tu voulais quelque chose d'original et ça, c'est hyper original. Je me suis rendu compte qu'un mini-parc pour humains pouvait aussi servir de parc pour des fourmis en compétition pour le ruban bleu. Bien, allons te faire décrocher ce bafou. À tes souhaits? Elle n'a pas éternué, elle a voulu dire « Oh, waouh, joli vivarium !» Oui! Si tu le trouves beau, attends de voir ce que mes fourmis vont faire pour le concours de mini-talent tout à l'heure. Mini-talent? Mais ce n'était pas dans le guide. Ouais, parce qu'ils ont ajouté cette épreuve en 1976. En 1976? Oh, attends, tu fais semblant d'être perdu pour me prendre de court sur le grand combat quiz des fourmis? Eh ben, je préfère te le dire tout de suite, que ce soit clair. Je n'en suis pas à mon premier rodéo de fourmis. C'était le thème du salon de l'année dernière. Attends,
Le grand combat quiz des fourmis? Cette épreuve fait aussi partie de la compétition? Je suis pas prête du tout, je rentre à la maison. Shani, attends! Tu ne peux pas renoncer. Personne n'en sait autant que toi sur les fourmis. Et puis, tes fourmis t'aiment. Il faut que tu les conduises à la victoire. Est-ce que c'est vrai, mes fourmimi? Vous avez envie que je participe? Je crois que c'est un oui. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue, amis des fourmis. Vous êtes prêts à vivre une expérience formidable? C'est l'heure de commencer le grand combat quiz des fourmis. Tous les participants sont priés de venir sur le plateau. Mais je suis pas prête. On va gérer, t'en fais pas. Je vais les préparer pour le concours de talent pendant que tu épates la galerie. Merci, Polly. C'est parti, les fourmigiciennes. On va leur en mettre plein la vue. Bienvenue à vous, candidats. Et si vous nous disiez quelques mots pour vous présenter? Bonjour tout le monde, je m'appelle Flore Mimi Fourmilière et j'aime tellement les fourmis que j'ai officiellement changé mon nom de famille il y a quelques années. On m'appelle Mora et mes fourmis sont vraiment hyper méga stylées. C'en est flippant. Salut, Fourmix, champion de l'année dernière. Moi, c'est Tim. Je suis le créateur du camp d'entraînement pour fourmis guerrières. Oh, pardon. Je m'appelle Shani et je m'appelle Shani. Super petite! On n'a pas beaucoup de temps pour répéter. Alors écoutez, pour le concours de talent, je vais demander à certains danseurs de monter sur la tasse de thé et de faire une vague hip-hop, pendant que les danseurs principaux sortiront du chapiteau et feront un numéro de danse. Il est temps de commencer le quiz. Question numéro 1. Au millième près, combien dénombre-t-on d'espèces de fourmis au total? Il y en a 12 000, facile. C'est exact! La fourmi-balle de fusil! Victoire! Non! Ah! Les fourmis peuvent bouger leurs mandibules à une vitesse de 225 km/h. Exact. Excusez-moi, fourmi. J'ai tout un numéro chorégraphique à vous apprendre et je n'y arriverai jamais si vous n'êtes pas attentif 2 minutes. Ah, bonjour. Je te remercie pour ton enthousiasme, mais je pensais à quelque chose d'un peu moins brusque. Wow! Mais si c'est votre façon de danser, est-ce que j'ai fait quelque chose? Au secours! Ah! Les fourmis n'ont pas d'oreilles, elles? Elle capte les vibrations. Quelle est la plus grande? La plus grande fourmilière recensée par les biologistes fait plus de 6000 km de long. Encore une fois, c'est exact, Shani! Le grand combat quiz des fourmis est maintenant terminé. Et la gagnante est... Shani Smith! Mais la compétition n'est pas finie. Nous devons encore examiner vos vivariums de fourmis et juger les mini-talents de vos amis à 6 pattes. Je suis désolée de vous avoir offensé. Je ne sais pas ce que j'ai fait de travers, mais... Ah! Fourmimi, qu'est-ce qui se passe ici? Shani! Au secours! Jamal, comment as-tu pu? Je ne suis pas en colère, je suis juste un peu déçue. J'aurais dû vous dire que Polly était une amie, pas une envahisseuse. Merci. Super grande! Oh, Polly, qu'est-ce qui s'est passé? Je comptais sur toi pour leur apprendre une danse pour le concours de talent. Je suis désolée, Shani. Je ne pouvais rien leur apprendre. Malheureusement, leur cœur n'y était pas. Ben, c'est normal, Polly. Les fourmis n'ont pas de cœur. À la place, elles ont un vaisseau dorsal. Votre attention, chers candidats. Préparez-vous, nous allons passer parmi vous pour noter vos colonies de fourmis. Et par la même occasion, nous jugerons vos fourmis sur leurs mini-talents. Nous allons commencer par Mora et ses incroyables fourmis de feu. Oui, rien ne peut vous brûler parce que vous êtes le feu. Et le feu est en vous! Oh, merci pour ton aide, Polly. Mais malheureusement, mes fourmis n'ont pas de talent à montrer au juge. Alors, c'est fichu. Merci, les amis. Mais c'est peine perdue. Tu ne peux pas renoncer, Shani. Tu as quelque chose que personne n'a parmi les autres candidats. Une surproduction de gouttes de sueur? Non. La capacité de rapetisser et de guider tes fourmis. Plus rapidement que tous les autres. Regarde, il y a encore 3 autres candidats avant toi. Ça te laisse largement le temps. Ah ah! Nous avons un cas de tricherie. Alerte coccinelle. Vous pensiez qu'on ne verrait rien? Mais ce n'est pas ma faute! Les fourmis n'écoutent rien et c'est tellement plus facile d'entraîner les coccinelles! Les coccinelles sont nées pour faire des pas de bourrée! D'accord. Encore 2 candidats avant toi. Tu crois vraiment que j'en suis capable? Peu importe ce que je crois, moi. Tes fourmis croient en toi. Maintenant, va leur montrer.
Shani, super petite! Bonjour, Émilie. Contente de te voir, Jennifer. Bien, mes petites fourmis. Je crois qu'on n'était pas préparés à ça. Mais je crois en vous, comme vous avez cru en moi. Ensemble, on peut monter un spectacle époustouflant. Hurrah! Allez, fourmis! Shani, les juges arrivent, dépêche! Shani, super grande! Merci de les avoir soutenues, même si elles n'ont pas été très gentilles avec toi. Ce n'est pas grave. Il fallait juste leur parler à cœur et à vaisseau ouvert pour repartir du bon pied et de la bonne Shani patte. Smith. Tu nous en as mis plein la vue pendant le grand combat quiz des fourmis. Et nous adorons la créativité dont tu as fait preuve avec ton parc Vivarium. Je te mets A+. Mais pourras-tu nous éblouir autant dans l'épreuve des talents? C'est parti, les fourmimi. 5, 6, 7 et 8. Au début, je croyais que j'étais en dessous des autres candidats. Et quand je vous ai regardé, tout s'est éclairé en moi. Je sais que vous ne me laisserez jamais tomber. Après tout, vous portez 50 fois votre poids. Votre sang est glacé, votre reine stylée. Rien n'est hors de ma portée. Je n'ai plus peur du tout, et c'est grâce à vous. Depuis votre abdomen, votre thorax, vos antennes. Vous et votre reine, répondez à l'appel. Vous êtes la crème de la crème et je vous aime. Je n'ai plus peur du tout et c'est grâce à vous. Ensemble on décrochera le bafou. Bravo! Merci! Et la personne qui remporte le ruban bleu est... Shani Smith! Tu as réussi, Shani. Tu n'as pas bafoué ton bafou. Tu as tous les rubans bleus. Et je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, Polly. Oh, Ah, j'ai mal. oh, tu as vu, Lila? Prête à me voir tout démolir? Dans l'environnement contrôlé de l'épreuve de sélection de l'équipe de Caraboom? Oui. Oh, j'espère que je vais réussir à intégrer l'équipe. Ils font des démonstrations de Caraboom dans tout le pays. Ça regrouperait les 3 choses que je préfère. Les voyages, le Caraboom et les applaudissements d'un public qui m'acclame. Mais il n'y a qu'une seule place de libre. Si je veux devenir la star des tatamis, il faut que je sois plus forte que les autres. D'après ton entraînement, je te donne un taux de réussite de 99,751%. Tu t'es vraiment entraînée aussi dur, la top modèle? Oh, c'est trop mignon! Bella Bigowski! Voilà les 0,249% restants. Salut les gars! Je vois que vous êtes des fans, alors vous pouvez m'appeler Big! Mais toi, la top modèle, tu pourras m'appeler le nouveau membre de l'équipe de Caraboom de Little Town. On se voit sur le tatami! Adieu les projecteurs! Je ne peux pas rivaliser avec Bella pour sa performance libre de la dernière épreuve. Elle casse une plaque de granit avec sa tête. Ne pense pas à elle. Tu vas y arriver. J'aimerais que vous soyez sur le tatami avec moi. Ne t'en fais pas, Lila. On sera dans les gradins. Et si tu as besoin de bonnes ondes, tu n'auras qu'à nous regarder et on t'en enverra plein. C'est promis? Promis. Tu vas assurer? Bienvenue à l'épreuve de sélection de l'équipe de Caraboom de Little Town. Il y aura d'abord 2 épreuves. Ensuite, les 2 meilleurs concurrents s'affronteront lors de l'épreuve libre du tranche et bloc. Et le vainqueur aura la chance d'intégrer l'équipe. Première épreuve, on démolit ou on reconstruit. Bigowski, à vous. Je vais tout réduire en poussière! Rivera, c'est à vous. Je vais tout démolir. Jefferson, à vous. Je vais reconstruire. Votre maîtrise est déplorable, Jefferson. Disqualifié. Rappeur, c'est à vous. Tu peux y arriver! Allez, Lila! Beau travail, Drappeur.
Les échecs des uns font les victoires des autres. Drappeur, Rivera et Bigowski, passons à la deuxième épreuve de la compétition, les fruits en folie. Les concurrents seront jugés sur leur technique, mais également sur la présentation. 10 pour la découpe et 0 pour la présentation. Rivera, disqualifié. Bigowski, c'est à vous. Du jus d'orange, sans pulpe, 100% pur jus et pressé à la main. Je ne peux pas la battre. Drappeur, à vous. C'est toi la meilleure, Lila. Oui. Aïe. Je préfère manger la pastèque avec les pépins. Mais à part ça, joli coup de pied, belle présentation. Je la trouve un peu louche, cette Bella Bigowski. Elle n'a même pas recyclé sa brique de jus d'orange. Du jus d'orange? Elle a triché. Il faut qu'on rassemble des preuves solides. Félicitations à nos deux finalistes, Bella Bigowski et Lila Drappeur, qui vont s'affronter afin de décrocher la dernière place dans l'équipe. Nous allons faire une toute petite pause et nous reviendrons pour la dernière épreuve, la fameuse tranchée bloc. C'est là que Bella va casser du granit avec sa tête. Il faut qu'on arrête cette tricheuse. Mais on a promis à Lila qu'on serait là pour lui envoyer de bonnes ondes. Lila a besoin de nous. Il faut faire en sorte que Bella ne soit pas prise dans l'équipe en trichant. Oh! J'ai une idée! Bella se dirige vers les vestiaires. Hé, où est ton badge de concurrente? Il va falloir entrer discrètement. Super petite! Tu sens cette odeur? Oh, je sens tout un tas de choses que j'aimerais ne pas sentir. Non, pas l'odeur de sueur d'athlète dégoûtante. L'odeur de peinture. Par là. On grimpe là-dessus. Ce n'est pas du granit. Ce sont des planches de mousse. Voilà comment elle arrive à les casser avec sa tête. C'est dommage qu'elle soit l'ennemi numéro 1 de Lila, parce que c'est une artiste plutôt talentueuse. Oh, cache-toi. Oh, ça sent encore plus mauvais que les couches sales de ton petit frère. Très bien. On va attendre que Bella sorte des vestiaires et on apportera l'épreuve au grand maître Cad. Beau travail de peinture, Bella. Attends, c'est le sac de Bella. Concurrente, préparez-vous pour l'épreuve tranchée bloc. Je ne comprends pas pourquoi Lila prend un bloc de granit pour la dernière épreuve. Elle a sûrement fait ça parce qu'elle pense que Bella va briser du véritable granit. On lui a promis de lui envoyer de bonnes ondes et là, elle a besoin de bonnes ondes. Mais à quoi ça lui servira si on laisse Bella tricher et prendre la place de Lila dans l'équipe? Ah, tu as raison. Contrefaçon super petit. Au cas où on en aurait besoin comme preuve. Très bonne idée, Polly. Où est ma plaque de granit? Ne vous en faites pas, Bigowski. J'ai toujours du granit en réserve. Place à la dernière épreuve. On n'arrivera jamais à rejoindre les gradins sans se faire repérer. Ne t'en fais pas, on va quand même tenir notre promesse. Quoi? Comment elles ont pu partir? Elles avaient promis qu'elles m'encourageraient. Oh, je n'y arriverai pas. Bien sûr que si. Vous ne m'avez pas abandonnée. On ne ferait jamais ça. On sera toujours là pour te soutenir. Désolée, mais il a fallu qu'on parte quand on a vu que... C'est l'heure du tranché bloc. Chut, c'est le grand moment. Si vous échouez lors du tranchage ou du blocage, votre adversaire aura toutes les chances de l'emporter. Commencez.
Souvenez-vous que pour intégrer l'équipe, il ne faut pas seulement de la technique, mais aussi du style. Tu peux y arriver. Tu vas assurer, Lila. Il y a bel et bien une fissure. Mais elle n'est pas brisée. Merci de m'avoir donné ma chance, grand maître. Je suis sûre que Bella apportera beaucoup à l'équipe. Pas si vite, Drappeur. Les épreuves ne sont pas encore terminées. Bigovski, montrez-moi votre technique si particulière dont vous m'avez tellement parlé. Vas-y, Big. Tu peux y arriver. Je ne peux pas le faire. Je ne veux pas me blesser. Que se passe-t-il, Bigovski? Eh bien, rien du tout. En fait, je dois y aller parce Pas que... si vite, Bigovski. Il semble que je vais devoir utiliser le mouvement de Karaboom le plus puissant de tous. Le regard de la révélation. Je n'ai jamais brisé de plaque de granit avec la tête. Je faisais semblant et puis quelqu'un m'a vu et a dit à tout le monde que je pouvais le faire. Alors je me mens à moi-même et aux autres parce que j'ai trop honte de dire la vérité à tout le monde. Je vous remercie pour cette révélation. Cependant, vous avez triché. Donc, disqualifié! Toutes mes félicitations, Drappeur. Bienvenue dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est? Un accessoire de mode? Ce sont mes porte-bonheur. Être prise dans l'équipe de Karaboom et avoir un nouvel uniforme super stylé, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qui ne va pas, Lila? Je vais devoir voyager aux 4 coins du pays avec l'équipe. Vous allez me manquer toutes les deux. Et comment je vais faire sans mes petits porte-bonheur pour m'envoyer de bonnes ondes? Ne t'en fais pas, j'ai une idée.